Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy S6 Edge. Donc voici le Edge, c'est bien sûr le S6 avec l'écran recourbé sur les côtés. Voilà, le bloc écran, donc bien sûr on ne peut pas changer la vitre sans changer le LCD en même temps, c'est un bloc écran complet. Pour réaliser cette opération, vous aurez bien sûr besoin d'un kit d'outils Bricophone qui inclut 10 outils et également vous aurez besoin d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. Vous allez voir pour réaliser cette opération. La difficulté notée 3 sur 5 sur notre site internet. Il faut compter environ une demi-heure pour réparer le bloc écran du Galaxy S6. Avant toute chose, bien sûr, on retire la carte SIM du Galaxy. Vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet les écrans pour le Galaxy S6 ainsi que les kits d'outils spéciaux. Et vous retrouverez également en lien, en commentaire de la vidéo, les liens directs vers les produits. On commence tout de suite la réparation. On va ouvrir le S6 Edge. Donc le S6 Edge, il s'ouvre comme le S6 par l'arrière. Donc en fait, vous avez une plaque à l'arrière en vert, on va dire, qui est collée sur le châssis. Donc il va falloir décoller cette plaque. Deux solutions. Soit on utilise un coussin chauffant, ou soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière et ensuite pouvoir ramollir la colle car la plaque arrière est collée sur le châssis. Alors là c'est intéressant, il faut vraiment bien chauffer. Juste avant cette réparation-là, nous on avait fait un S6 tout court, on n'avait pas eu trop de mal à décoller la plaque arrière. Là sur le S6 Edge, c'est exactement la même méthode, mais on a eu beaucoup plus de mal pour décoller la vitre. Donc on a utilisé en premier lieu la ventouse classique, et là honnêtement ça bougeait pas trop. Donc on a été obligé de passer avec une ventouse supérieure. On pouvait également utiliser les ventouses que vous avez pour les supports voitures. Et là, on a réussi à créer un petit jour et à insérer un médiator. Et voilà, on avait donc 3 mains, parce qu'il fallait vraiment faire beaucoup de pression pour avoir un petit jour qui apparaissait. Alors que sur le S6, on n'a vraiment eu aucune difficulté, donc ça dépend vraiment des téléphones. Et la méthode de collage est exactement pareille. Donc une fois qu'on a passé le médiator entre la plaque arrière et le châssis, on n'a plus qu'à glisser le médiator sur tout le contour du S6 Edge à l'arrière pour pouvoir décoller le cache arrière. Donc on utilise le médiator et ensuite avec la spatule en nylon, on va faire le contour pour décoller la vitre arrière. Là, il n'y a pas trop de risque à ce niveau-là. Alors c'est vrai que nous, on a eu pas mal de difficultés à enlever la vitre. Mais honnêtement, il n'y a pas de risque, elle ne va pas se casser ni rien. Par contre, utilisez bien des outils en plastique, pas des outils en métal, pour enlever cette vitre. Sinon, ça va marquer le châssis qui est en métal, et également, ça va enlever la peinture de la vitre arrière. Mais sinon, derrière, il n'y a pas d'éléments qui sont susceptibles d'être cassés, et la vitre en elle-même est assez solide. Donc voilà, ça ne présente pas trop de risques. Mais c'est vrai que nous, on a eu une certaine difficulté à insérer le médiator pour pouvoir commencer l'ouverture. Donc ça dépend des versions, ça dépend des téléphones. Sur le S6, on n'a eu aucun problème. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Alors que la colle, c'est du double face. Vous avez vu, ça n'a rien de terrible. Et on était obligé d'être deux pour réaliser cette opération-là. Donc on est plutôt honnête avec vous, on vous le dit. On aurait pu faire semblant de ne pas avoir eu trop de difficultés. Là, pour nous, c'était un peu compliqué. Mais on a réussi quand même, c'est le principal. On va nettoyer les stickers qui sont autour du châssis. Alors, par rapport au S6 normal, c'est une réparation qui est beaucoup plus simple, même si la méthode de montage est la même. Vous allez voir, l'écran étant clipsé à l'avant, il est beaucoup plus facile à enlever que sur le S6 normal. Maintenant, on va retirer les 13 vis apparentes. Ce sont des vis cruciformes. Comme d'habitude sur Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir, il n'y a pas de problème. On utilise le tournevis cruciforme qui est inclus dans le kit d'outils. On va accélérer un petit peu la vidéo. Et on enlève les 13 vis apparentes. Vérifiez bien qu'il n'y a pas une vis, un bout de scotch double face qui serait resté sur votre châssis et qui vous cacherait une vis. Ça peut arriver. Donc il y en a 13 en tout, vous les comptez bien. Et vous avez les emplacements qui étaient notés en rouge tout à l'heure. Donc voilà, si vous en avez une que vous ne voyez pas, vérifiez bien que votre châssis est bien propre. Alors, on a enlevé bientôt les 13 vis et on va pouvoir passer à la prochaine étape.
la dernière. Maintenant, on va passer à l'étape principale, décoller l'écran. On va enlever l'antenne NFC qui fait aussi, qui sert aussi pour la recharge par induction. Vous connaissez. Donc on la décolle, ça c'est simple. Elle est très légèrement collée, ça pose aucun problème. Faites attention bien sûr à ne pas trop l'abîmer. On la relève comme un livre. Là vous voyez la batterie qui est derrière. Maintenant on va chauffer l'écran, le bas de l'écran et le haut de l'écran ensuite. Donc là on commence par le bas. Là il y a un petit peu de colle à droite et à gauche du bouton Home. Et on va pouvoir insérer un levier pour déclipser et décoller l'écran. Là, il n'y a pas de bouton derrière. Le bouton, il est inclus directement avec l'écran, donc vous n'avez aucun risque à ce niveau-là. Ça présente vraiment aucun problème. Il n'y a pas de nappe, ni rien qui sont cachés. Contrairement au S6, tout court. Et ensuite, on va faire le contour. Vous allez entendre, il y a des petits clips sur les côtés. Donc ça se décolle vraiment facilement. On réalise la même opération sur le haut. On chauffe quelques secondes. Alors, on le fait en temps réel, donc vous voyez 10-15 secondes. Ne chauffez pas trop non plus, bien sûr. Hein. Évidemment, nous on a les mains à côté, donc vous voyez, il ne faut pas non plus chauffer à plus de 100 degrés. Et on va finir l'opération sur le haut. Là, nous, notre écran était très légèrement fissuré, mais on ne l'a pas abîmé en fait, lors du démontage, contrairement au S6, où là, vous êtes obligé vraiment de forcer sur l'écran, et c'est vraiment plus compliqué de retirer son écran. Et maintenant, le châssis arrière, il vient tout seul. Voilà, il est déclipsé. On voit la carte mère. On dépose la carte mère. Bien sûr, on va déconnecter les nappes en commençant par la nappe de la batterie. Ensuite, la caméra arrière. L'écouteur de l'oreille, le buzzer qui est juste au-dessus de la caméra. Regardez bien comment elle est pliée. On la remontera tout à l'heure. Le LCD. Et enfin, le dock. Ça, c'est le bouton Home. Et les câbles coaxiaux. Deux petits câbles coaxiaux. Un à droite et un à gauche. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on n'a plus qu'à relever la carte mère en commençant par le haut. Elle est toujours accrochée en bas. Donc on commence bien par le haut. Et elle est connectée en bas, voilà, on la relève. Il y a toujours le connecteur dock, donc on n'a plus qu'à déclipser ce connecteur pour libérer la carte mère. La carte mère est maintenant libérée. On va retirer donc la batterie qui reste apparente. Alors là, encore une fois, la batterie, elle est collée. Il y a de plus en plus de collage sur les téléphones maintenant. Donc, il va falloir chauffer la batterie pour ramollir la colle qui est en dessous. Et quelque chose d'important sur les batteries, si jamais lors de cette opération, vous endommagez votre batterie, si vous voyez qu'elle est tordue ou autre, surtout ne la repositionnez pas. Ce sont les batteries au lithium, c'est assez fragile. Donc nous, on va créer un petit point d'insertion à l'aide d'une spatule ou d'un Isésamo. Enfin, vous trouvez un outil assez plat. Et ensuite, on va passer sous la batterie. Vous pouvez également utiliser la carte bricophone qui est inclue dans le pack d'outils. Le but du jeu, c'est de ne pas déformer la batterie. Voilà. Si vous déformez la batterie, ensuite, vous allez l'endommager. Et au pire, votre téléphone va perdre quelques pourcentages de batterie. Et ça peut l'endommager, ça peut la gonfler après. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Donc nous, on y va tout doucement. Il faut vraiment passer un outil fin pour pouvoir décoller la batterie. On a commencé par la droite. Après, on va voir qu'on va pouvoir la lever. Là, on force un petit peu, mais la batterie, vous voyez, elle n'est pas du tout endommagée. C'est juste le film, là, qui est légèrement... mais vous voyez, elle est bien plate. C'est juste le film. Ça pose aucun problème. Voilà. C'est OK pour la batterie. Maintenant, le tuto, on va passer au remontage. C'est fini, presque. On a... Je parle un peu vite. On va enlever le connecteur dock. Là, on a pris notre nouvel écran. On a positionné notre nouvel écran à droite. On retire le connecteur dock. Il y a deux petites vis, une à côté de la prise de jack et une à côté du câble coaxial. Donc, on positionne notre nouvel écran sur la gauche. Et là, vous avez un petit bout de la carte mère qui est légèrement collée, la carte mère du connecteur dock, enfin la carte du connecteur dock, pardon, qui est légèrement collée. Voilà le petit composant, on voit bien là.
Et après, on va la repositionner sur notre nouvel écran, notre nouveau bloc écran. Donc à gauche, c'est notre nouveau, et à droite, l'ancien. On enlève la protection, le petit film transparent qu'il y avait sur le bouton Home. On n'a plus qu'à repositionner tous nos éléments. Voilà la prise de jack. On revisse nos deux vis. À gauche, du connecteur dock, du connecteur de charge, pardon, et juste à côté de la prise de jack, on repositionne le petit élément de la carte qui était collé. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute du châssis. En commençant par le vibreur. Le vibreur, c'est la pièce ronde que vous voyez là. Lui, il est assez simple à enlever, comme sur tous les Samsung. Vous passez juste une petite spatule sous le vibreur, il va se décoller très facilement. On le repose sur son emplacement. Là, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Il est guidé. Ensuite, on va faire pareil avec un petit micro qu'on va tout simplement repositionner directement sur la carte mère. Il est connecté à la carte mère, il s'est enlevé tout à l'heure. On n'a plus que le reconnecter juste au-dessus de l'emplacement du vibreur sur la carte mère. Un micro d'ambiance. Maintenant, la même chose pour l'écouteur de l'oreille, donc le buzzer, qu'on va déclipser par la gauche. Une petite plaquette métallique. Donc ça, c'est sur notre écran d'origine. On va faire la même chose sur l'écran. Sur l'autre écran, vous voyez, il y a aussi la plaquette métallique. Et on n'a plus qu'à retirer l'écouteur de l'oreille. Le décoller, il est très très légèrement collé, hein, ça pose pas de problème. Alors, on enlève la petite partie métallique qu'on avait enlevée tout à l'heure sur l'écran d'origine. Il y a la même chose sur l'écran que vous avez reçu. Ensuite, il y a des protections derrière, donc il faut les enlever bien sûr. Les protections sont en général en bleu. On repose notre écouteur. On repositionne les capteurs de luminosité et proximité sur leur emplacement. Ça va tout seul, hein, étant donné que les nappes, les châssis sont bien sûr identiques. Ça pose aucun problème. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, on n'a plus qu'à replier la nappe comme à l'origine. Elle vient un petit peu sur les bords et après elle se replie sur elle-même. La caméra avant, pareil, il y a un petit cache. On reprend la caméra en avant qu'on avait enlevée tout à l'heure du châssis et on la repositionne. Sinon, vous pouvez la mettre aussi sur la carte mère et reclipser après. Là, il y a des stickers pour la batterie, d'accord. La batterie, tout à l'heure, on l'a décollée, donc il va bien falloir qu'elle recolle. Donc on enlève les protections pour les stickers. On repositionne la batterie. Maintenant, on va remettre la carte mère. La caméra avant. Voilà, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait la mettre directement sur la carte mère. Là, c'est ce qu'on fait. On reclipse le connecteur dock, le connecteur de charge, sur la partie non visible de la carte mère, d'accord, en bas. C'était la dernière nappe qu'on avait déconnectée tout à l'heure. On fait attention aux câbles coaxiaux. Il faut bien les remettre par-dessus la carte mère et surtout bien les positionner dans leur guide. Vous voyez, notamment celle de gauche, il y a un petit guide sur le châssis, il faudra bien la positionner. Voilà, celle-ci. Alors, on reclipse les différentes nappes, la batterie en dernière, hein, si possible, l'écran, les deux câbles coaxiaux, ensuite. Là, c'est l'écran. Le bouton Home, si je ne me trompe pas, c'est cela. Et ensuite, le câble coaxial droit. S'il n'est pas dans son guide, c'est pas très très grave, mais c'est l'autre. Celui-ci, vérifiez bien qu'il soit bien dans son guide. Hein. Parce que sinon, quand vous allez clipser l'écran, en fait, il va y avoir une petite surépaisseur. Donc, vous allez avoir 1 mm de jeu, ça va pas être génial. Et ensuite, enfin, en dernier, la batterie. Le téléphone, maintenant, il va être sous tension. On doit le faire en dernier. On reclipse le cache arrière. Ça ne présente pas de difficulté.
La seule difficulté en réalité, donc là on rééclipse le contour, la seule difficulté qu'on a rencontrée là, vraiment sur ce téléphone, c'est pour la vitre arrière. On a été obligé de chauffer vraiment fortement sur le S6 Edge pour l'enlever, mais ça dépend des modèles en réalité. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la S6, ça nous a pas posé de problème, et là c'était plus compliqué. Mais une fois que c'est ouvert, après, c'est assez facile. On repose l'antenne qui va se recoller d'elle-même. Les nos 13 vis de départ. On n'a plus qu'à revisser le tout. Alors c'est assez simple de changer tous les éléments sur le Edge. Les caméras, etc. Vous avez vu, même la batterie, c'est pas réellement compliqué. C'est plus facile que sur le S6 de changer la batterie. Vous avez moins de risques. Là, vous n'avez pas de risque d'endommager l'écran. Et sur le S6, quand on change la batterie, on a des risques d'endommager l'écran, ce qui n'est pas le cas sur le Edge. Mais ils n'ont pas simplifié les choses, Samsung. Ils ont caché les connecteurs, on est obligé d'enlever pas mal d'éléments pour changer la batterie. Et maintenant, on arrive sur des téléphones sur lesquels il y a de plus en plus de collages. Ils sont de plus en plus fins, donc forcément, il y a de plus en plus de collages. Voilà, on vérifie bien que l'antenne NFC et recharge d'induction est OK. Alors, quand on a fait cette vidéo, il n'y avait pas encore les autocollants pour remettre les vitres arrière qui étaient disponibles. Donc nous, on a mis du scotch double face très fin. Mais il y a de fortes chances, la vidéo a été faite au mois de juin 2015. Il y a de fortes chances que si vous êtes 1 ou 2 mois après cette date-là, les autocollants seront disponibles pour la vitre arrière. Donc nous, on a mis du double face, c'est pareil. Tout simplement pour recoller bien sûr la vitre arrière. Ensuite, on va enlever les protections du double face. Alors encore un petit truc dans le tuto, l'écran d'origine, vous avez vu, il était or, là on a mis un écran blanc, ça a un peu d'importance, vous pouvez intervertir les couleurs. Tout simplement que les écrans en gold n'étaient pas encore disponibles. On remet la vitre arrière. Et c'est OK. On n'a plus qu'à bien appuyer. On peut rallumer le téléphone. N'oubliez pas de remettre votre carte SIM. Et tout est bon. N'oubliez pas également que vous avez bénéficié de 10% de remise avec le code YouTube sur les écrans. Et sur tous nos produits, bien sûr, vous retrouverez plus de 100 tutoriels, photos, vidéos sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou par téléphone. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.